Non, mais les gars, c'est le plus gros sauvetage du siècle. Mbappé qui vient fermer la bouche de Vinicius, les gars, pour pas qu'il se prenne un deuxième jaune, donc un rouge. Regardez. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes les polémiques autour du Real Madrid, les gars, ne concernent plus jamais Kylian Mbappé? Malgré toutes les critiques qu'on veut faire par rapport à lui, lui vient répondre sur le terrain à travers un doublé. Vinicius a fait une passe D, les gars, à Kylian Mbappé pour son deuxième but. Mbappé qui vient faire une passe D à Vinicius pour ne pas qu'il se prenne de jaune. Donc qu'ils ne se prennent pas un rouge. Je crois que vous vous rendez pas compte de la cohésion qu'est en train de créer Kylian Mbappé, les gars, autour du club, autour de l'équipe en soi. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, Rodrigo, il a été remplacé. Vinicius, par contre, les gars, est-ce que vous avez vu sa réaction quand il était sur le banc? Il s'en fout. Il était là à se taper des barres. Qui plus est, il a marqué, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils sont inarrêtables, malgré le petit souci qu'il y a eu, les gars, par rapport au tacle de Tchouaméni sur le premier but de Mbappé. Moi, je vous le dis, ce Real Madrid, les gars, il me fait ressortir quelque chose. T'as vu, j'aime bien. Rodrigo, malgré qu'il a pas marqué, les gars, quand il est sur le terrain, t'as vu l'ambiance qu'il crée et la symbiose qu'il a avec tous les joueurs. T'as vu, il y a que sur le terrain que tu peux le voir. Aligné, le Real Madrid, les gars, ça commence à revenir. J'aime trop le début de saison là. Ça m'avait manqué, frère. J'en avais marre de faire des vidéos sur Lamine Yamal. Regardez bien Vinicius, il en a eu marre Mbappé. Il en a eu marre Kylian, il en a eu marre de lui. Il en a eu marre. Parce que même après le but du break, on voyait encore Vinicius se plaindre, répondre à l'arbitre, répondre aux supporters. Kylian, il est arrivé, hein. Il lui a fermé sa bouche. Il lui dit c'est bon. Arrête de parler, fais parler ton football. Parce que c'est ça qu'il veut lui. Parce que c'est ça le Vinicius qu'on veut nous. Qui vient, grand pressing sur le joueur adverse, récupère le ballon, lance la projection. Et fait surtout le meilleur choix à faire. Qui envoie littéralement la passe à Mbappé, qui va pouvoir avoir un champ libre. Et littéralement mettre ce 2-0. Parce que c'est plus simple, Vini. Quand tu fais ce que tu sais faire de mieux. Parce que toi-même, tu sais que quand tu étais sur le banc, il manquait sur le terrain cette petite dynamite. Et cette dynamite, c'est toi. Mais faut tellement que t'arrêtes de faire l'endormi. Parce que lui, là, il est lancé, il pack un petit peu. Si c'est pas sur ta passe, c'est sur la récupération d'Aurélien Tchouaméni après un excellent tacle. Ou sur une magnifique connexion, encore une fois, entre les deux. Arda Güler va littéralement venir casser deux lignes pour fournir ce ballon à Kylian Mbappé, qui va se retourner. Et il faudra d'une seule fenêtre de tir. Quand on vous a dit que Kylian Mbappé, cheveux longs, avec la Coupe du Monde qui approche, c'est maintenant cette année, on rigole pas. On blague pas avec vous. Mon petit, continue à lui fournir des passes comme ça. Je suis fier de toi. Aïe aïe aïe, il n'est pas content. Rodrigo n'est pas content. Voilà. Maintenant, il le fait savoir, c'est la première fois que je le vois comme ça. À votre avis, quelle pourrait être la raison? Parce que là, elle a l'air sérieusement agacée. Et je pense pas que c'est juste une histoire de remplacement. Il a dû se passer quelque chose dans le match qu'il n'a pas aimé. La seule explication que je trouve, c'est le décrochage permanent de Kylian Mbappé. J'aime bien quand il décroche pour participer au jeu, mais faire ça tout le temps, quitte à oublier même son poste, ça embête ses coéquipiers. C'est pourquoi Vinicius et Rodrigo ont du mal à ce poste-là. Aujourd'hui, lorsqu'on a vu Rodrigo titulaire, on s'est tous dit qu'il allait faire mieux que Vinicius. Ça a été le cas. En tout cas, ce Vinicius des derniers temps n'était pas meilleur que ce Rodrigo-là. Dans ce match, on a vu de très belles choses, mais ça reste toujours assez moyen. D'autant plus qu'Oviedo, avant de se prendre le but de Kylian Mbappé, refusait le jeu. Vinicius, lui, de son côté, était tout sourire sur le banc. Et pour revenir sur Vinicius, très belle entrée. D'ailleurs, il a été auteur d'une passe décisive pour Kylian Mbappé. Très gros pressing de sa part sur l'action de but pour ensuite faire la passe à Kylian Mbappé. Très altruiste pour le coup. Le plus drôle, c'est que lors de la célébration, il voulait encore s'énerver sur quelqu'un, mais Kylian Mbappé a attrapé sa bouche. Bref, en tout cas, l'action était juste magnifique. Et en ce qui concerne Arda Güler, c'est bien ce qu'il a montré, mais va falloir se réveiller un peu plus. En première mi-temps, il a fait 7 passes clés et une passe décisive. Et en tout, 95% de passes réussies. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien, mais ça manque un peu de créativité. Bref, encore un match rempli de décisions bizarres de l'arbitre. Ça va encore faire parler comme d'habitude. Parce que même Oviedo en deuxième mi-temps, il y a eu pénalty pour eux. Jean Hussein pousse leur attaquant dans la surface. Malheureusement, l'arbitre encore une fois n'a pas sifflé. Vous avez dit quoi? Je vous avais dit quoi? Le déclic, c'était le banc pour lui. Je vous l'avais dit qu'il avait besoin d'être secoué. Il est rentré aujourd'hui, un but, une passe D. Rodrigo, de quoi être yombe? J'ai la gueule, les gars. Parce que, honnêtement, il est sorti, mais faisait un bon match. Parce que enfin, on avait vu de l'animation sur ce couloir gauche, ce qu'on ne voyait pas avec Vinicius avant qu'il aille sur le banc, justement. Je vous l'ai dit, il fallait le toucher dans son ego pour qu'il soit bon. Xabi Alonso, il l'a mis sur le banc, ça l'a réveillé. Je sais que vous allez retourner votre veste, vous allez lui tirer dessus, parce que Vinicius a été meilleur aujourd'hui. Et dites-vous simplement que cette concurrence entre les deux, elle peut être incroyable pour le Real Madrid. Yann, lui, c'est trop. Ça y est, il va marquer à tous les matchs, j'ai l'impression, en Liga. Bien parti pour être Pichichi 2 années consécutives, il veut absolument rien laisser. Vu dans toutes les positions, ça peut être un meneur, il aime bien revenir de derrière, il aime bien être dans la surface, jouer à gauche, à droite. Franchement, il a un poste assez libre. Je dirais bien qu'on a le retour du Kicks, maintenant à voir les grosses échéances qui vont arriver, les matchs décisifs. C'est là où on verra si justement il y a une évolution ou pas. On est obligé de l'admettre. C'est lui le leader du Real Madrid. On n'a plus le choix. Premier match, homme du match. Deuxième match, homme du match. Quand le match est compliqué, c'est lui qui marque. Encore une fois, doublé. Score final, 3 buts à 0. Il a marqué
95% des buts du Real. Oui, parce que Vinicius, il en a rajouté un. Et je vous mens pas, quand il est rentré, j'ai bien aimé Vini et Mbappé. Et surtout quand il s'est rajouté Gonzalo Garcia. Je vous ai dit, si Mbappé, il va à droite, Vini, il va à gauche, et Gonzalo Garcia, il prend l'axe, on peut être injouable si on garde les automatismes. Mais ça, c'est à nous de le vouloir. Mais bref, si on revient sur le match, 3-0, net et sans bavure, match plutôt maîtrisé, un grand Mbappé, tout le monde a été bon, il n'y a pas eu vraiment de flop. Maintenant, la seule question qu'on peut se poser, c'est finalement qui on va mettre titulaire. Parce qu'il y a trop de joueurs qui ont été bons aujourd'hui, trop d'interrogations. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le seul qui est sûr sur le front de l'attaque, c'est lui aujourd'hui. Et personne d'autre. Qu'on le veuille ou non. On prend les mêmes et on recommence. Donc là, il n'y a pas faute. Ça ramène un but, les gars. Le but d'Mbappé, il est très beau. Mais genre là, il n'y a pas faute. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse Tchouaméni, il arrive sur le joueur du Real Oviedo et genre, il n'y a pas faute. Les arbitres, ils sont là. Hein. Ils sont là, il y en a 2 dans la photo. Genre, ils ont rien vu. Pour eux, il n'y a pas faute. En fait, Tchouaméni, il a un truc. À chaque fois, c'est lui. Tchouaméni, c'est le pote des arbitres. Ouais, ça fait trop. C'est toujours la même chose. C'est toujours pour le Real. Hier, ça joue contre le Barça. Aujourd'hui, ça joue pour le Real. Encore une fois. On est au début de saison. On a déjà des preuves comme quoi les arbitres sont pro-Real. En plus, ça ramène un but derrière. Donc, ils peuvent mettre la VAR et tout. Mais non, rien. Tranquille, il n'y a rien. En fait, c'est des erreurs d'arbitrage tellement importantes parce qu'il y a 0-0. Ça ramène le but du 1-0, cette faute d'arbitre. Potentiellement 3 points. Le match n'est pas encore fini, mais bon, je pense qu'ils vont gagner grâce à cette faute d'arbitrage. Et Tchouaméni, là, il faut qu'il nous donne la recette. Parce que les arbitres, ils le protègent, mais très souvent. J'avais pas remarqué, c'est aujourd'hui j'ai vu. Et dans ce match-là, il en a fait plusieurs des tacles dangereux. Hein. Ils foncent sur les joueurs. Il n'y a rien. Ça joue. Jouez. Tchouaméni, attention, on te surveille. Aurélien, attention.